bonjour. Bah voilà. Je me casse, tout bonnement. Vous avez cliqué sur la vidéo et sur la vidéo il y avait un titre et comme je n'ai jamais fait de putaclic dans ma vie youtubesque, ce n'est pas aujourd'hui que je vais en faire, effectivement j'arrête tout. Chaîne YouTube, réseaux sociaux, je me casse, voilà. Alors, je n'ai absolument pas préparé cette vidéo, j'avais envie qu'elle soit le plus spontanée possible et j'avais envie de vous parler le plus simplement possible, comme j'ai toujours fait de toute façon depuis le début de ma chaîne, hein. Mais si je devais dire qu'une seule phrase pour expliquer pourquoi j'arrête, et je pense que j'aurais même pas besoin d'en dire plus, mais je vais quand même en dire plus parce que on jactasse, hein. Mais bah, j'ai plus envie, voilà. Mais je pense qu'une fois que t'as dit cette phrase-là, tu peux te dire c'est marre, mais je vais quand même pousser un petit peu et vous expliquer un petit peu plus parce que je trouve ça aussi intéressant que vous ayez mon point de vue parce que ça fait quand même depuis 2012 que j'ai créé ma chaîne. J'ai créé ma chaîne en 2012 lorsque je suis arrivée aux États-Unis parce que je ne pouvais pas travailler, donc je me suis dit faut quand même que je fasse un truc qui m'occupe un peu. Je me suis mise sur YouTube, ça a marché et je dirais que je gagne ma vie sur YouTube depuis à peu près 2015. Donc autant vous dire que ça fait moult et je reviendrai sur ce point plus tard. Mais déjà ce que je voulais vous dire c'est que je ne quitte pas YouTube et les réseaux sociaux parce que j'aime pas les commentaires, je ressens une pression sur YouTube, je ressens une pression par rapport à moi, par rapport à ma chaîne, tout ça absolument pas. Ça fait comme je vous dis 10 ans que je suis sur YouTube, j'ai jamais eu de problème sur ma chaîne, d'ailleurs ça m'a jamais traversé l'esprit d'arrêter YouTube jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai jamais eu de problème. Voilà, j'ai une communauté nickel, j'ai jamais été dans des sauces, voilà, dans des sauces qui ont pris des proportions voilà, qui me dépassaient, j'ai jamais été atteinte parce que les gens pouvaient me dire de négatif comme de positif. D'ailleurs les gens qui m'aiment beaucoup, bah c'est très compliqué de comprendre ça, comme les gens qui me détestent, j'en ai rien à péter parce que je les connais pas. Les gens qui m'aiment beaucoup, c'est pareil, c'est autant compliqué à mesurer que les gens qui te détestent. Donc j'ai toujours eu, je sais pas si c'est une maturité, mais en tout cas cette manière d'appréhender YouTube. Donc j'ai jamais eu aucun problème vis-à-vis de tout ça sur YouTube, et à l'heure actuelle c'est toujours le cas, c'est absolument pas ça qui me fait quitter YouTube. Ce qui me fait quitter YouTube, c'est, bah je veux dire, vous savez, comme dans un couple, genre non c'est pas toi, c'est moi. Voilà. Vous voyez la phrase où tu te dis ouais non c'est pas toi mais c'est moi, hein, voilà, mais bon une fois que t'as ça, vas-y explique quand même parce que c'est un peu compliqué. Comment je vais vous expliquer ça pour que vous puissiez vous mettre à ma place et puis comprendre un petit peu ce que j'ai dans la tête. J'ai toujours été moi-même sur les réseaux sociaux, j'ai toujours fait des vidéos comme j'en avais envie, je me suis jamais attardée sur le nombre d'abonnés, les tendances, qu'est-ce qu'il fallait faire pour plaire, voilà, ça j'en ai vraiment rien à péter, c'était vraiment du partage comme on l'entend, ça me fait kiffer de faire des vidéos. D'ailleurs même là les dernières semaines où j'ai fait des vidéos, à chaque fois que j'allumais ma caméra, je me forçais pas à faire des vidéos. Ça fait vraiment plusieurs mois que j'y réfléchis, j'ai pas décidé d'arrêter YouTube comme ça du jour au lendemain, ça fait plusieurs mois que je me pose les questions, tout ça. Je pense que Covid a eu quand même un gros impact et je pense que ce que sont aussi les réseaux sociaux depuis, je dirais 2018, ont eu aussi un impact, voilà. Et tout ça mélangé, ça fait que j'en suis là aujourd'hui, voilà. Donc une fois que vous savez ça, vous vous dites ok super mais bon, ça veut dire quoi concrètement? Avant d'arriver aux États-Unis, donc quand j'étais en France, j'étais agent immobilier, donc j'étais beaucoup à l'extérieur, en relation avec du monde, voilà, j'avais un métier qui était à la fois très prenant mais aussi très stressant, et moi c'est ce que je kiffe, voilà, j'aime cette adrénaline de travail, ce stress qu'on peut ressentir, être en relation avec des gens, tout ça c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Quand je me suis mis à faire ma chaîne YouTube, bah, je me suis installée en fait dans un certain confort, un confort de travailler de la maison, d'être tranquille, de se dire tiens je vais faire ça parce que ça me chante, et puis je vais pas faire ça parce que ça me chante pas, j'ai pas de boss au-dessus qui me fout la pression, je gère mes horaires comme je veux, si j'ai envie de rester chez moi pendant une semaine je reste chez moi. Et je pense qu'en fait au fur et à mesure, alors je l'ai pas vu, hein, c'est pour ça que là maintenant j'ai le recul pour le dire, mais je l'ai pas vu venir, mais je me suis installée en fait dans ce confort de faire du YouTube. Pour moi YouTube c'est pas quelque chose de stressant, moi les commentaires ne m'angoissent pas du tout, ce qu'on pense de ma tronche, honnêtement ça me passe au-dessus, voilà, il y a beaucoup de choses qui me passent au-dessus, donc c'est pas pour moi quelque chose de stressant YouTube, et donc bah voilà, je me suis mis là-dedans, c'est confort, je fais des vidéos de chez moi, je fais le clown devant la caméra, on est d'accord, hein, tu fais le clown 2 fois par semaine, et je gagne bien ma vie pour ça. Donc je gagnais, et je gagne encore aujourd'hui à l'heure actuelle, entre 1500 et 3000 $ en faisant des vidéos 2 fois par semaine chez moi, dans mon petit cocon, sans me mettre de stress non plus, parce que pour moi faire des vidéos comme je l'ai fait, encore une fois, je parle pas d'influenceurs qui vraiment ont un vrai taf derrière, moi c'est quand même très simple ce que je fais, c'est du fast cam, montage ça doit me prendre une demi-heure à 3/4 d'heure à tout casser, donc voilà, il n'y a pas de réel investissement, ce qui fait que voilà, c'est un confort et ça m'allait bien, et je me posais pas de questions, et en fait je me suis perdue, en fait tout simplement, hein, on va pas utiliser 40 000 mots. J'aurais pu honnêtement gagner 3
fois, à 10 fois plus, je sais pas si j'avais accepté toutes les collaborations qu'on m'a proposées. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui vous voyez beaucoup de collaborations, parce que même si j'ai pas envie de faire une généralité de mon expérience avec ce que vivent les autres influenceurs, mais en tout cas pour moi c'est de l'argent qui est très facile. J'ai eu une vie professionnelle avant, je vous dis, dans l'immobilier tout ça, pour gagner sa vie dans l'immobilier, et ben il faut charbonner, voilà. Là moi j'ai pas l'impression que je charbonne de ouf, et c'est très confortable, voilà. Encore plus si j'avais pris des collaborations très faciles, vous montrer un aspirateur qui nettoie ma maison et tac j'empoche 5000 €, comme ça. Pour moi, c'est de l'argent facile, voilà. Après, chacun a sa vision des choses, il y a certains influenceurs qui vont vous dire ouais, moi j'y mets beaucoup de travail et tout, soit, je vous parle pour moi, pour ce que je fais, pour moi, c'est de l'argent ultra facile. Même si ces collaborations-là, je les ai pas acceptées parce que moi j'étais pas en mode faut que je gagne de la thune, mais il faut juste que je me fasse plaisir et que faire la promo d'un aspirateur, franchement ça me faisait pas kiffer, voilà, et ben je me suis quand même enfermée dans ce confort parce que gagner entre 1500 et 3000 par mois en étant tranquille chez soi à faire des vidéos, pour moi c'est un confort. Comme je dis, moi je suis quelqu'un qui aime travailler dans l'urgence. J'aime le stress. Quand j'étais à l'école, je me souviens que je faisais mes devoirs des fois à la veille pour le lendemain, ça me stressait absolument pas. Au contraire, j'ai une espèce d'adrénaline qui vient et je kiffe. Et là, en fait, je suis en manque de ça. Voilà. Et ça a été accentué par Covid. On y arrive, hein. Non mais le fil est quand même bien. Non mais oui, je m'envoie des fleurs. Je m'envoie des fleurs. Covid, ça a été une période où on s'est vachement replié. On était chez soi, on n'avait pas le choix. Et moi, je me suis beaucoup mis sur les réseaux sociaux et c'est une période qui m'a énormément angoissée. Et j'ai vu, en fait, la mauvaise partie des réseaux sociaux. C'est là où j'ai commencé à beaucoup être sur Instagram, à scroller. Vous savez, ce fameux scroll de vide comme ça où tu te rends pas compte mais tu passes 1 heure à regarder du vide, complètement du vide. Et je me suis rendu compte qu'avoir voir trop d'informations que j'ai pas spécialement envie de voir, et je suis pas prête, moi je processe pas bien les choses, voilà, et ça me dépasse, voilà, ça me dépasse, ça me met dans un mood qui est grognon, ça me met mal, voilà, il y a un truc d'inconfort que je ressens réellement quand je passe 1 heure à scroller sur Instagram, et puis quand j'ai fini mon heure, je dis mais qu'est-ce que c'est, quoi, en plus c'est que du vent, c'est comment se maquille un tel, un machine qui fait des réels, enfin je me sens en fait en grand décalage avec tout ça, ce qui est normal parce que vous allez me dire t'as 35 ans ma vieille, et vous avez bien raison, mais c'est pour ça en fait, c'est pour ça que j'ai l'impression que je suis à un stade où j'ai passé l'âge, j'ai passé l'envie, et il faut que je passe à autre chose, il faut que je tourne la page. Voilà, c'est vraiment... ça me semble tellement évident, tellement évident. Et donc, après Voldemort, j'ai eu une envie de vivre, mais de vivre, de me dire, qu'est-ce que je passe mon temps là à la maison, c'est gâché, j'ai envie de vivre plein de choses, des expériences, des machins, faut que j'aille là, faut que je fasse ci, machin, et là, bam, j'ai des angoisses qui sont arrivées. Des angoisses qui sont arrivées, ces angoisses, l'angoisse de sortir, l'angoisse de faire des choses, de me mettre en danger, en fait, comme si à chaque fois que je sortais, je me mettais en danger, et il allait arriver tout et n'importe quoi. Donc ces angoisses sont arrivées au moment pile où j'ai eu justement cette envie de faire plein de choses et de vivre, et je me dis que ces angoisses sont pas arrivées comme ça, si elles arrivent c'est qu'il y a une raison, et je les prends comme quoi mon corps m'envoie un signal en me disant t'as tellement envie de vivre mais tu continues YouTube, tu vas pas continuer à t'enfermer là-dedans parce que on n'en veut plus, quoi, on n'en veut plus, rester à la maison, travailler de la maison, et le virtuel on n'en peut plus en fait, les écrans, tout ça, on n'en peut plus, on veut vivre, on veut voir de la vie, on veut vivre des choses, on veut avoir des gens, des relations, tout ça, et c'est pas compatible avec YouTube, tout ça c'est pas compatible, et c'est pas compatible parce que je ne suis plus, ou je ne suis pas compatible avec tout ça, parce que moi je ne sais pas gérer. Instagram je ne sais pas gérer, je dis pas que c'est la plateforme qui est le problème, même si je pense que plus tard, et je pense que beaucoup d'influenceurs ont de gros soucis, mais ils le savent pas encore, mais bref, je vais pas faire un monologue sur Instagram, tout ça, mais moi en tout cas aujourd'hui je suis plus en phase avec ce qui se passe sur les réseaux, ce vide, tout ce que tu vois, toutes les informations qu'on voit qui sont d'aucune utilité, voilà, j'ai du mal, je n'arrive plus aujourd'hui à gérer tout ça, et je pense que ça a pris une ampleur où il faut que je tourne la page, voilà. J'ai envie d'arrêter en fait la zone de confort dans laquelle je suis aujourd'hui, qui est YouTube. Je gagne ma vie suffisamment correctement à mon sens avec ce que je fais. Ça y est, j'ai envie de bousculer, j'ai envie de me remettre dans le travail, de me reconfronter à des gens, d'avoir du stress, de chercher un emploi, de se lever le matin, d'être dehors, de côtoyer des gens, voilà. En fait, toute cette vie-là que je n'ai plus eue en me mettant et en travaillant exclusivement sur YouTube, j'ai envie de la retrouver. Et alors je vous vois venir, il y en a ils vont me dire ouais mais justement pourquoi tu fais pas une petite pause YouTube, et puis quand tu auras retrouvé cet équilibre là, peut-être un taf, tout ça, tu reviens et tu continues à nous partager des choses. Alors oui, je pourrais faire ça, mais non. Voilà. Donc justement ça arrive à la dernière petite partie que je voulais aborder, mais non, je ne veux pas faire ça parce que je ne veux plus cautionner les réseaux sociaux. Je crache absolument pas dans la soupe, hein. J'ai adoré être sur les réseaux sociaux, je vous dis de 2012 où j'ai commencé parce que c'est rigolo, tu découvres, tu postes des vidéos, moi j'ai fait du théâtre, j'adore voilà, j'adore les vidéos, tout ça, donc très très bien, jusqu'en je vais dire 2018, allez 2019, juste avant la pandémie, tout ça,
Voilà, je crache pas dans la soupe, très très bien, je me suis vraiment éclatée, mes LPDV, j'ai vraiment adoré faire ça, la box de la miche, tout ça, les petits vlogs que je faisais au début, enfin bref, il y a énormément de choses que j'ai vraiment pris énormément de plaisir à faire. J'ai vraiment pris énormément de plaisir à être sur YouTube. Je me suis jamais forcée à faire une vidéo. Je me suis mis en collaboration avec un network qui gérait toutes mes publicités, mais j'ai jamais voulu signer des contrats. Pourtant, on m'a abordé, beaucoup d'agences m'ont abordé pour que je travaille avec eux, tout ça. J'ai jamais voulu, j'ai toujours refusé parce que on me proposait du partenariat, mais il faut que tu fasses tant de partenariats, ça m'intéressait pas. Donc j'ai adoré la liberté que j'ai eue et donc le plaisir que j'ai eu à faire ma chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, je me sens plus en phase avec ce que sont les réseaux et j'ai plus envie de cautionner ce que je vois parce que je pense que ça fait plus de mal que de bien. Voilà, je vais mettre les pieds dans le plat, hein, mais c'est vraiment ce que je pense, vraiment. Je pense qu'on a quand même beaucoup de chance de vivre à l'époque à laquelle on vit aujourd'hui. Il y a vraiment des avancées technologiques qui sont formidables. Je pense à WhatsApp, moi je suis en relation avec mes amis, ma famille, tous les jours, je peux les appeler comme je veux, il n'y a aucun problème. Netflix c'est quand même formidable, nous on se fait tous les dimanches le film du dimanche soir, on n'a plus qu'à sélectionner sur Netflix, Disney+, qu'on a envie de regarder, c'est quand même fantastique. Internet c'est quand même un truc de fou, Spotify, tout ce qui est podcast, tout ça, on a quand même accès à plein de sujets, si on veut être curieux de plein de choses, on a quand même accès à tout, on peut tout trouver sur internet. Les réseaux sociaux c'est une mine d'informations aussi, parce qu'il n'y a pas que des gens qui font n'importe quoi, il y a aussi des gens qui sont hyper intéressants, mais malgré tous ces points positifs, et vraiment je crache pas dessus, je trouve ça formidable, il y a quand même dans tout ça une masse qui prend le dessus, et ce qui prend le dessus ne me plaît pas aujourd'hui. Voilà, je sais pas comment vous exprimer ça autrement. J'ai pas du tout envie de mettre tout le monde dans le même panier, je vais pas donner de nom parce que si je commence à donner des noms, il va falloir que j'en donne à droite à gauche, mais il y a des gens qui sont quand même mis en avant et qui font des trucs qui sont très très bien, mais il y a quand même un truc de fond qui est brassé, qui que je cautionne pas. Je pense que ça fait pas du bien à certaines personnes. Je pense que beaucoup de gens sur les réseaux, notamment des influenceurs, vont pas aller très bien dans les prochains mois, prochaines années. Je pense que c'est un métier qui est pas terrible pour la santé mentale, pour l'ego, pour tout ce que vous voulez. Je pense qu'il y a un truc qui est pas terrible. Et je sais pas ce que ça va donner. Et comme je suis pas très à l'aise avec ça et que je vois pas le truc bien venir, j'aime pas. Voilà, je sais pas comment vous dire, j'aime pas et j'ai pas envie de cautionner ça parce que je pense que même pour ceux qui nous regardent, il y a un truc qui est pas très sain, voilà, je sais pas comment dire. Mais je pense honnêtement que oui, les influenceurs aujourd'hui sur les réseaux et ce métier qui est basé sur du virtuel, qui est basé sur les réflexions qu'on se prend. Je pense que vraiment tout le monde n'est pas fait pour assumer et assurer tout ça et qu'à un moment il y a un coup de bâton qui arrive et qui fait très mal, voilà. Et j'ai plus envie de faire partie de ça parce que je pense que ça va de pire en pire, que ça va pas aller en s'arrangeant et je pense que c'est juste le bon moment pour moi de quitter le navire quoi, hein, tout bonnement. Hein. Influenceur, on le dit pas assez, hein, mais c'est un métier très auto-centré, on est tourné que sur soi. On se voit dans le retour écran, on parle de soi, on parle de nos produits, nous, moi, mes produits, mes tenues, on se filme tout le temps, on se fait des réels, on passe 1 heure sur des montages où on voit qui, nos têtes, c'est nous, qu'est-ce qu'on pense de nous, les marques viennent nous chercher parce que c'est nous, et je pense qu'au bout d'un moment, on se perd quoi, on se perd vraiment parce que c'est auto-centré, on est auto-centré, et moi ce que je ressens aujourd'hui, je pense mes angoisses, où j'ai l'impression de m'analyser toutes les 5 minutes, à chaque fois que j'ai un truc, je fais qu'est-ce que c'est, machin, c'est parce que je suis auto-centrée, je suis concentrée sur ma petite personne et ça suffit, il faut que j'arrête, voilà, il faut que j'arrête d'être auto-centrée sur moi, mon petit confort, ma maison, mon truc, qu'est-ce que je vous montre, moi je, il faut que je revive des expériences qui me sortent de tout ça et qui me font vivre des choses quoi. Je vous dis, c'est comme une évidence, c'est la page doit se tourner et il faut qu'elle se tourne de manière assez radicale parce que moi c'est comme ça que je fonctionne. Alors il y en a ils vont dire ouais machin, bon ok, moi je sais que je fonctionne comme ça, il faut que ce soit radical dans ma vie pour que je n'ai plus à m'y rattacher parce que si je garde YouTube un petit peu en fond, j'ai peur de revenir à ce confort, voilà tout simplement, genre j'essaie des trucs, oh ça marche pas, oh là là moi je suis mieux chez moi, oh puis je gagne mieux en faisant ça, oh gna gna, et voilà, et en fait je vais toujours retomber dedans et il faut pas, voilà il faut pas, il faut que je me mette un coup de pied en me disant tac t'as plus rien, tu repars sur une page blanche, t'as tout à reconstruire, vas-y ma vieille, et même si ça fait peur parce que quitter un confort ça fait un petit peu peur, hein, là je suis tranquille, mais ça va pas avec qui je suis, ça va pas avec ce que je ressens au fond de moi, j'ai envie de me mettre en danger, j'ai envie de vivre des choses, et là ça fonctionne plus, donc il faut que je me mette un peu en danger, un petit peu enlever ce filet de sécurité pour te dire voilà maintenant t'as tout à refaire. Je me suis jamais sentie mal vis-à-vis de ma communauté, j'ai jamais eu l'impression de vous balader ou quand j'ai posté une vidéo me dire je suis pas confort parce que eux qu'est-ce que quoi, jamais, ça m'est jamais arrivé, j'ai l'impression d'être clean, voilà, d'être clean, de rien avoir à me reprocher dans ma manière
d'avoir géré les choses sur YouTube. J'ai fait de très belles rencontres sur YouTube, ça aussi il faut le dire, j'ai fait de très belles rencontres. Il y a des personnes avec qui je parle plus aujourd'hui, mais pas du tout parce qu'on s'est disputé ou il y a des trucs qui sont passés dessous, non pas du tout, c'est juste que chacun a pris un chemin un peu différent et puis bon on s'est perdu de vue comme ça. Mais vraiment j'ai aucune animosité avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer sur YouTube, à part mais ça date depuis très longtemps. Mais je vais pas la citer, hein. Si vous me suivez depuis très longtemps vous savez qui c'est, et c'est arrivé au tout début de ma chaîne et moi ça m'a servi bien de leçon au tout début, donc y a jamais eu de problème depuis, et cette personne a eu quand même des problèmes avec pratiquement tout YouTube, donc voilà, je me sens assez tranquille pour être honnête. Mais à part cette personne que je mets bien de côté parce que ça fait très longtemps, je sais même pas ce qu'elle devient d'ailleurs, les autres personnes que j'ai rencontrées, j'ai jamais eu de problème et j'ai rencontré vraiment des personnes au top. Aujourd'hui je suis en contact avec des personnes que j'ai rencontrées sur YouTube et virtuellement, donc j'ai vraiment hâte de rentrer en France pour pouvoir concrétiser justement et passer du virtuel au réel, parce que c'est ce que j'ai le plus envie en ce moment. Donc voilà, je perdrai pas de vue ces personnes là. YouTube m'a apporté vraiment beaucoup de choses, et c'est une expérience que je regrette absolument pas, mais je pense que j'arrive au bout et qu'aujourd'hui il faut avoir l'intelligence de tourner la page tout simplement. Donc on voit que c'est pas préparé, hein, parce que vu le temps que je mets à arriver au business, cette vidéo va être plus longue que les autres c'est sûr, mais j'ai le droit. J'ai le droit, c'est la dernière. Donc oui, je ferme définitivement tout, voilà. Instagram c'est pareil, Twitter je ferme je crois dès que la vidéo est postée, tac, je me barre de Twitter. Instagram je me tâte à avoir un compte aussi pour suivre les gens que j'aime bien, mais je pense que là j'ai besoin vraiment d'une coupure. Mais en tout cas Emma Dolly, ne cherchez plus, il n'y a plus rien, il y a plus, de toute façon ça fait déjà bien longtemps que je ne poste plus sur Instagram. Ma chaîne YouTube, je la laisse toujours active parce qu'il y a des vidéos avec du contenu qui peuvent intéresser certaines personnes, hein, des vidéos sur les cheveux, tout ça on sait jamais. Donc je la laisse encore un peu active et je verrai un peu comment ça s'étiole et je la fermerai au bout d'un moment. Mais bref, tout ça pour dire que je ne reviens pas, c'est pas une pause, quel que soit le temps de la pause, c'est pas du tout une pause. Je m'en vais définitivement, que ce soit sur YouTube, sur Instagram et sur Twitter. Et enfin pour terminer cette vidéo, donc pour clôturer la troisième partie là sur les réseaux, pourquoi je cautionne plus, je veux m'éloigner de tout ça et je veux plus en faire partie, je voulais vous raconter ce que j'ai fait. Alors les gens qui me suivent sur Snapchat sont au courant, mais en dessous un petit peu, j'ai ouvert mon agence pour mettre en relation les youtubeurs, enfin les influenceurs avec les marques. J'ai commencé à faire ça en février. En fait j'allais démarcher les marques pour les aider à faire de la com sur les réseaux sociaux, à essayer de trouver les influenceurs les plus pertinents pour leur communication. J'avais envie de me lancer un petit peu là-dedans pour voir un petit peu les dessous et puis pour voir si on pouvait faire de l'influence à ma manière, c'est-à-dire en faisant les choses de manière correcte parce que ça j'en parle pas et puis c'est pas le débat du tout de la vidéo, mais j'ai pas envie de vous balancer tout ce que je sais, voilà, des trucs qui se passent dessous, mais autant vous dire que c'est pas un milieu qui est très glorieux, voilà, tout comme le monde du cinéma, j'imagine que quand on baigne dedans, nom de Dieu, l'immobilier c'est pareil, hein, de toute façon dans tous les milieux il y a des trucs qui sont pas très roses qu'on voit, donc voilà, le but de cette vidéo c'est pas de tout balancer parce que ça n'a pas d'intérêt, voilà, mais bref, j'ai voulu me mettre un petit peu de l'autre côté pour voir comment c'était d'être agent et puis de gérer un peu les contrats, tout ça, et mon dieu je crois que ça c'est ce qui a propulsé le fait que je voulais me détacher des réseaux, parce que le métier en soi j'aime beaucoup, c'est un petit peu de l'agent immobilier, hein, si on réfléchit, t'as une marque qui a un projet et puis tu vas chercher l'influenceur qui va pouvoir correspondre le mieux, enfin c'est vraiment voilà, t'as un client qui cherche une maison, tu vas chercher la maison qui va correspondre le mieux, et voilà, c'est tout le métier que j'aime d'immobilier, mais là mis sur les réseaux sociaux, et je me suis dit vraiment le taf il est hyper intéressant, je suis vraiment à fond dedans, j'aime ça vraiment. Je me suis dit tiens ça y est, j'ai peut-être trouvé une autre passion, un autre truc, parce que ça mêle un petit peu les deux choses que j'aime bien. Et donc quand on ouvre une entreprise, on essaie de réfléchir aux trucs qui peuvent ne pas aller, voilà, pour anticiper le plus possible, être armé, être prêt. Donc j'avais quand même anticipé pas mal de choses, hein. Je pense que j'avais réfléchi à toutes les petites choses qui pouvaient faire que ça allait être un problème. Ce que j'avais pas anticipé, c'est le melon des influenceurs. C'est vraiment hallucinant ce melon auquel je me suis heurtée. Je me présentais absolument pas en tant qu'Emma Dolly, donc les gens ne savaient absolument pas que moi-même j'étais influenceur, et les réponses de certains influenceurs, les budgets de certains influenceurs pour le travail fourni, hein, parce que je rappelle qu'il y a des influenceurs qui font un travail de fou, de montage, de création de contenu, on peut pas leur enlever, mais des montants aberrants pour juste du fast cam comme ça, 3-4 montages à la mort moelle nœud, c'est hallucinant. Et ça, je m'y étais absolument pas préparée parce que je pensais pas que c'était comme ça. J'ai fait quelques contrats hein, avec des marques, avec des influenceurs, tout ça. Il y en a, ça s'est très bien passé, et il y en a, ils ont un melon de fou quoi. Donc moi je sais pas gérer ça. Le melon, je sais pas gérer. L'ego de toujours pareil, hein, malheureusement. Mais l'ego, elles ont l'impression que voilà, si elles vont dire non, c'est la fin du monde, alors que ma chérie, il y en a 10 000 comme toi. Et cet ego, quel que soit le nombre d'abonnés, hein, ah ça peut partir de 1000 abonnés à 300 000,
500 000, voilà, le nombre d'abonnés ne fait pas le melon de la personne, hein, parce que il y a des influenceurs que moi j'ai démarchés qui avaient entre 5 000 et 10 000 abonnés, qui demandaient plus cher qu'une influenceuse qui en avait 100 000, et qui te prend de haut, ou qui te parle comme je sais pas quoi, parce que elle est... non, moi ça je peux pas gérer, moi ça je peux pas gérer, donc ça a été vraiment le point final, je me suis dit, non mais pars des réseaux, voilà. Pars de tout ça, je veux pas cautionner, comme quand j'étais petite, j'avais des copines qui étaient fans de tous ces magazines, là, je vous mets des exemples parce que je sais même plus, fans d'eux, où t'as vu toutes les histoires des uns des autres, et elles étaient dans... Et moi ça m'intéresse pas tout ça, j'étais là, pouf, mais moins j'en sais, mieux je me porte, ça m'intéresse pas. Bah là c'est pareil, voilà. Je suis arrivée au stade de moins j'en sais sur les réseaux, et mieux je me porte, et la meilleure manière de s'écarter et d'occulter un peu ce monde-là, bah c'est de plus y être. Donc voilà aussi pourquoi je suis très radicale dans ma décision, parce que je me suis dit, je vais prendre mes 10 ans d'influenceuse, je vais les mettre aussi au profit des marques et puis faire peut-être autre chose avec ça qui se rapproche aussi de l'immobilier, voilà, sympa, mais moi le melon des gens et puis ça, moi je sais pas gérer ça, voilà, je sais pas, c'est pas possible, c'est pas possible et j'ai pas envie de cautionner ça, voilà, j'ai pas envie de cautionner ça pour les marques parce que les marques, les pauvres, des fois elles sont là, mais je veux bien augmenter le budget, et moi j'ai fait non mais là tu fais une grosse bêtise parce que là, non, puis tu manques le budget, c'est ridicule, tu perds de l'argent vraiment pour rien, et j'ai pas envie de cautionner, voilà, j'ai plus envie d'être dans ce milieu-là, donc voilà, pourquoi, toutes les raisons qui font que aujourd'hui c'est ma dernière vidéo, je ne peux pas ne pas terminer cette vidéo en vous remerciant pour ceux qui sont là depuis très longtemps, je vous vois dans les commentaires, je sais qu'il y a des gens qui me suivent assidûment sur toutes les plateformes et ça me touche énormément, vous pouvez pas savoir à quel point c'est touchant pour les influenceurs que vous suivez, que vous aimez, on s'en rend absolument pas compte, moi je me rends pas compte de ce que je peux apporter à des gens parce que comme je vous dis c'est que virtuel, donc c'est difficile de mesurer ce qu'on apporte aux gens, j'espère que, je sais pas si vous vous en doutiez de ça, je sais pas si vous y attendiez ou pas, je verrai dans vos commentaires, de toute façon je supprime pas du tout les commentaires sous cette vidéo donc n'hésitez pas, mais voilà, je sais pas si vous y attendiez, j'ai vu un tweet une fois passer, ça m'a fait rire aussi, j'arrête pas de parler du coup dans cette vidéo, mais j'ai vu un tweet passer d'une fille qui disait oh Emma Dolly elle se renouvelle plus dans ses vidéos, ou je sais plus où, c'est chiant, quelque chose comme ça, et je vois très rarement les tweets sur moi sur Twitter parce que j'ai pas le réflexe d'aller écrire Emma Dolly sur sur la barre de recherche, donc je sais pas du tout ce qui se dit à mon sujet, mais là ce tweet je l'ai vu passer et donc je lui ai répondu, parce que moi quand je vois un truc généralement je réponds, et je lui ai répondu un petit gif de c'est pas faux, parce que ça me touche pas, ça ne peut pas me toucher puisqu'elle avait raison. Donc ça pareil, les gens qui disent ah sur les réseaux les gens sont méchants, les gens sont méchants, il y a des gens qui sont méchants, oui, gratuitement, mais il y en a, ils disent des vérités et des fois ça fait un peu mal à l'influenceur avec son ego comme ça, et c'est difficile des fois de voir la vérité en face. Donc, vous voyez, ce genre de tweet ça aurait pu me toucher si j'avais pas été dans la démarche d'arrêter YouTube et si j'avais pas vu la vérité en face, ce genre de tweet ça m'aurait fait mal, mais là comme c'était vrai ce qu'elle disait, j'ai pu que répondre avec du c'est pas faux, t'as raison, et oui, et je suis au bout de quelque chose donc stop, stop. Bref, je vais mettre un point final à cette vidéo et à ma chaîne YouTube. Je vous remercie encore une fois énormément pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, ceux qui sont arrivés plus récemment. Si vous avez donné ne serait-ce qu'une vue à une de mes vidéos, un like, un commentaire, bah voilà, merci beaucoup parce que personne n'est obligé et ça fait toujours énormément plaisir, donc je vous remercie beaucoup. Et si je devais vraiment terminer par une phrase de Père Castor, vous voyez un peu le truc, on part en étant un peu sage, vous voyez, donneur de leçons, je vous dis de faire attention sur les réseaux sociaux, de ce que vous voyez, de pas vous laisser embarquer dans cette addiction qui peut être très néfaste, des fois vous le voyez pas tout de suite, des fois ça se construit au fur et à mesure. Surtout si vous êtes jeune et en pleine construction, faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, faites attention à tous ces informations que vous recevez à la seconde comme ça, de plein d'informations, faites attention à votre santé mentale, je sais que c'est le mot tendance du moment, mais faites attention parce que des fois ça vous arrive un peu dans la pomme et vous savez pas trop pourquoi, donc faites attention, vivez des choses aussi réelles, le virtuel c'est très bien, mais essayez d'avoir un bon équilibre, voilà. Pour moi dans la vie tout est bon, du moment que c'est équilibré, donc faites très attention de bien équilibrer ce virtuel qui est formidable aujourd'hui, mais équilibrez-le aussi avec ce qui est réel, les émotions, les sensations réelles que vous pouvez vivre à l'extérieur des écrans, parce que sinon on se rend pas compte, mais on peut avoir un sacré coup de bâton et une fois qu'il est là, on accuse le coup. Donc faites très attention à vous, et moi, bah non. non. Ciao. Alors en bonus, bah je sais pas. Voilà, c'était juste pour faire le dernier bonus, parce que j'étais obligée de faire le dernier bonus. C'est la tradition.